Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale du 25 avril 2017. Je suis Lucas Roudeluse pour CMC Markets et nous allons faire un tour des marchés ce matin, voir un petit peu quelles sont les actualités, également faire un tour sur les graphiques bien sûr pour quelques analyses techniques et essayer de sortir quelques niveaux intéressants. On va faire le tour des principaux produits avec le pétrole, les indices. On verra quelques actions également. Alors cette session je l'ai appelée Et maintenant tout simplement parce que quels sont les sujets maintenant maintenant que l'élection française est passée, maintenant que tout le brouhaha est un petit peu passé au niveau des marchés, que va-t-il se passer? Parce qu'on a beaucoup de chiffres positifs sur la macro qui sortent, on a beaucoup de chiffres positifs sur les résultats des entreprises qui sortent, on verra avec le S&P, et donc on va se demander un petit peu ce qui se passe et quels seront les sujets chauds. Donc on va voir tout ça dans cette matinale puisque le marché pour l'instant corrige un petit peu, légèrement, 0,3% en baisse pour le CAC, mais les autres indices qui sont pour l'instant légèrement, très légèrement en hausse au niveau américain et anglais. Voilà, mais les indices européens, l'IBEX, le DAX, le CAC 40 qui eux sont en baisse et qui donc vont peut-être être une journée un petit peu de transition avec des prises de profit de la part de pas mal d'investisseurs. Et nous, on va essayer de s'en sortir sur ces marchés en analysant graphiquement le tout. J'attire votre attention spécialement sur un produit, ce sera le pétrole qui sera, je le pense, très intéressant parce qu'il avait été un petit peu oublié ces derniers temps avec toutes ces actualités. Et donc, on va pouvoir voir, notamment sur le graphique, que quoi attendre de ce CAC 40, de ce pétrole, pardon. Donc le CAC 40 qui avait une performance historique, c'était une hausse de 210 points, un plus haut de 9 ans, plus forte hausse journalière depuis 5 ans, donc rendez-vous compte, c'est vraiment une journée historique. Et alors ce qu'il fallait noter, et vraiment ce qui vous montre l'impact qu'il y a eu sur les marchés de la part de ces élections, c'est vraiment la falaise, comme on peut le dire, qu'il y a sur absolument tous les graphiques que vous allez regarder, tous les graphiques mondiaux, que ce soit le Dow Jones, que ce soit l'euro-dollar, que ce soit le pétrole, que ce soit l'or, le CAC, vous allez trouver une falaise dans un sens ou dans un autre sur absolument tous les graphiques. Et ça vous donne vraiment une idée de l'impact de ces produits, de cette élection sur les marchés. Alors, qu'est-ce qu'on va comment dire, comment analyser ce mouvement? Tout simplement, ce qu'on va retenir, c'est que dans 2 semaines, on aura le deuxième tour. Alors, on a beau voir Macron partout, etc., gagnant, etc., ça n'est pas fait. Clairement, ça n'est pas fait. Donc, on va vraiment rester très vigilant sur ça et essayer un petit peu d'anticiper. Alors, cette semaine, on va être sur une semaine beaucoup plus portée sur les résultats, etc. Mais dès qu'on va se rapprocher d'une semaine des élections, partez du principe quand même qu'on va arriver sur ces élections, qu'on va arriver sur le deuxième tour et que même si les sondages ont été bons et ont été vérifiés pour ce premier tour, c'est là qu'on va faire extrêmement attention à se couvrir, à aller voir un petit peu les valeurs refuges, à sortir nos portefeuilles, prendre nos profits, etc. Donc voilà, je vous invite à bien gérer votre timing dès la semaine prochaine. En tout cas, cette semaine, semaine de transition, il va y avoir des opportunités. On va regarder tout ça ensemble. L'avertissement sur les risques, donc les CFD à risque limité sont des produits dérivés complexes avec un effet de levier. Nous vous recommandons donc d'utiliser un très bon money management pour éviter toute mauvaise surprise. Le sommaire, il n'a pas changé, c'est les marchés et la macroéconomie, les actualités et les palmarès actions, les statistiques économiques passées et à venir, la reconnaissance de figures graphiques et les questions-réponses. Vous verrez, reconnaissance de figures graphiques, on en a pris une sur le Dow Jones qui pourrait vous intéresser. Voilà, on verra ça tout de suite, dans quelques minutes. Alors le CAC 40, donc, il se stabilise autour des 5280 points. Depuis, il a perdu 10 points, il est à 5267, en baisse de 0,25% sur notre France 40 CFD. Voilà, donc il y a un support à 5253. On verra ça sur le graphique tout à l'heure. On va prendre des horizons un peu larges, un peu plus réduits pour voir quels sont les canaux qu'on peut définir, que si on a détecté des biseaux également. Voilà, on va voir tout ça ensemble. Le DAX de son côté qui se situe à nouveau dans son canal haussier, il travaille une résistance à 12 517. Il est bien descendu depuis, puisqu'il était en territoire positif tout à l'heure, mais cette résistance vraiment va être le point de départ d'une prochaine hausse s'il y en a. Le dollar index qui travaille à nouveau un support à 98,91, on est encore dessus.
on ne lâche pas ce support, hein. C'est fait plusieurs séances qu'on est dessus, donc on va devoir vraiment, si on veut travailler ce dollar index, définir des points d'entrée en dessous, au-dessus, notamment des stop entrées, des ordres limites, pour pouvoir rentrer correctement sur le marché avec un stop loss et donc essayer de prendre le plus de le meilleur mouvement possible sur ce marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse, hein, puisque un rebond du dollar pourrait être possible. Alors le dollar, pour rappel, Donald Trump veut un dollar faible, l'euro est en train de progresser par rapport au dollar, le pound aussi un petit peu. Voilà, donc on va faire attention quand même à ce dollar et surtout sur les développements politiques et géopolitiques. Donc géopolitique, hein, on va le voir avec la Corée du Nord, puisque Donald Trump continue de demander des sanctions contre la Corée du Nord, et politique avec la réforme fiscale et également le shutdown dont je vous parlerai dans quelques minutes. Pour ceux qui ne connaissent pas le shutdown, je vais vous l'expliquer puisque ça fait plusieurs années, hein, qu'on a ce scénario de shutdown des administrations américaines. L'or, de son côté, qui consolide encore autour des 1271 dollars. L'once, on est à 1270 dollars. On pourrait sortir d'un biseau ascendant. Alors, un biseau ascendant, on peut en sortir par le bas généralement. Donc, c'est ce qu'on va vérifier. On l'a tracé sur le graphique. On verra ça tout à l'heure avec précision. Et donc cet or qui est, je le répète, hein, toujours une valeur refuge, c'est-à-dire que lorsque le marché va bien, lorsque on va chercher des actifs risqués, on va plutôt sortir, on va plutôt vendre des valeurs comme l'or, comme le yen, tout simplement parce que ce sont des valeurs ce qu'on appelle refuges et ça se vérifie bien aujourd'hui puisque l'or est en train de baisser de 0,47%, donc tout de même, et on a un yen qui lui aussi baisse puisque le dollar yen est à la hausse de 0,6%, le pan yen est à la hausse de 0,67% et l'euro yen est à la hausse de 0,76%. Donc les investisseurs qui vont s'écarter de ces valeurs refuges pour aller sur des actifs plus risqués tels que les indices, tels que les actions. On a un petit retour vers les bons également, hein, puisque le spread entre l'OAT français et le Bund allemand est en train de se resserrer. Il était à 70 points de base à un moment, il est en train de bien se resserrer. Donc on va faire attention à tous ces indicateurs qui nous indiquent que le risque est de retour sur les marchés. On va rester quand même prudent, mais on va voir qu'il y a de quoi être optimiste. Le pétrole WTI, ça c'est le sujet qui me semble être très intéressant. Toujours en dessous des 49 dollars, il est à 48,87. Le pétrole, il va falloir bien le suivre parce qu'on a les stocks qui vont sortir cette semaine. On a un possible accord prolongé de 6 mois entre les pays de l'OPEP. Et on a surtout la Russie qui fait pression, hein, puisque la Russie, je crois, qui a déclaré qu'elle pourrait augmenter sa production si l'accord n'était pas prolongé, hein. Donc c'est un point intéressant, la production de pétrole russe qui pourrait atteindre quand même un plus haut de 30 ans si l'accord de réduction de la production entre les pays membres de l'OPEP et les pays non membres n'est pas prolongé pour 6 mois au-delà du 30 juin. Voilà, si vous avez encore plus de pétrole donné sur le marché, encore plus de stocks de pétrole, eh bien vous risquez d'avoir un prix du pétrole qui descend. Également, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là dans les précédentes émissions, mais ce qu'il va bien falloir vérifier et bien garder à l'œil sous le radar lorsqu'on aura les stocks de pétrole, ce sont les stocks d'essence aux États-Unis. Parce que si les stocks d'essence continuent à augmenter, ça veut dire qu'on a des stocks, moins de demandes et donc un pétrole qui peut descendre. Voilà, le pétrole qui est à l'heure actuelle à l'équilibre à 48,85 $. L'euro-dollar de son côté qui continue sa progression, alors c'est léger, au-dessus des 1,0850, ça va être notre point, avec une sortie possible du biseau ascendant. On va voir également ce biseau sur le graphique tout à l'heure. Les actualités macroéconomiques, ça, à ne pas négliger, c'est ce qui va faire un petit peu le marché derrière. Donc, l'actualité économique va reprendre le dessus sur les marchés avec les résultats des entreprises notamment qui reprennent avec les publications trimestrielles de plus de 190 valeurs du S&P 500. Il faut savoir que depuis le début des publications, sur toutes ces entreprises qui ont publié, 77% d'entre eux ont battu les estimations. Prenez ça en compte, anticipez. Évidemment, le marché, hein, souvenez-vous, le marché, on dit toujours qu'un marché a déjà incorporé dans son prix les différentes informations qui sont à venir. Mais attention, bien garder un œil dessus. Donc pour l'instant, les entreprises, on a l'inflation, les banques centrales et le pétrole en toile de fond. Le pétrole, je vous l'ai dit, c'est très important. Ça, ce sont les sujets macro. Les banques centrales, on verra, il y a un live BCE que j'animerai ce jeudi, donc on verra un petit peu ce qui se passe, même si on n'attend pas énormément de changements, tout simplement pour une raison assez simple également, c'est que la BCE est un peu contrainte de réagir après la Fed.
Donc on verra, mais l'inflation, on va la surveiller également. On verra qu'il y a eu un chiffre économique assez bon donné ce matin, en tout cas sur la zone française. Mais voilà, les entreprises qui continuent les publications trimestrielles. Enfin, le projet de réforme fiscale aux États-Unis qui sera suivi de près, la Maison-Blanche envisageant de réduire le taux d'impôt sur les sociétés à 15% contre 35% actuellement. Ça, c'est une information primordiale. La vraie question, et ça, tout le monde s'accorde à le dire, c'est est-ce que Donald Trump va pouvoir faire passer cette réforme fiscale? Rien n'est moins sûr à l'heure actuelle, donc on va rester très vigilant sur ce sujet-là. Je vous parlais du shutdown. Le shutdown, qu'est-ce que c'est? C'est le relèvement du plafond de la dette américaine. En l'absence de relèvement de plafond, vous ne pouvez plus faire marcher les institutions. Donc beaucoup d'institutions vont littéralement fermer. Pour tempérer un petit peu ce qui va se passer, pour avoir vécu cela plusieurs fois ces dernières années dans les salles de marché, en général, ils arrivent toujours à un accord, même si c'est à la dernière minute. Mais ça peut mettre un petit peu de fébrilité sur les marchés. Ça peut porter les investisseurs vers les actifs un petit peu moins risqués, vers les valeurs refuges. Donc on va bien sûr garder sous le radar le sujet du shutdown. Je vous invite à vous renseigner sur Internet, à regarder un petit peu plus donc sur Google notamment, les infos qui pourraient tomber sur le shutdown, donc qui serait un sujet qui va arriver assez vite. Voilà pour ce qui est des actualités macroéconomiques. Alors on va passer aux actualités palmarès actions avec Peugeot. Donc le parquet de Paris qui confirme une information de Libération qui a annoncé lundi soir avoir ouvert une information judiciaire contre X pour tromperie concernant le constructeur automobile dans le dossier des émissions polluantes. Peugeot, vous le voyez, cette info qui sort, boum, Peugeot, moins 1,80%. Par contre, on sait que le secteur automobile se portait plutôt bien et par effet de ricochet, Michelin, vous voyez, qui était dans les meilleures performances, Valeo, qui était un sous-traitant des valeurs automobiles, donc qui va un petit peu en pâtir également. LVMH, ça c'est l'information de la journée, 3,10% lorsque j'ai mis donc cette capture d'écran. LVMH qui a annoncé mardi un projet de rachat de la marque Christian Dior Couture pour une valeur d'entreprise de 6,5 milliards d'euros et une offre du groupe familial Arnault sur les minoritaires de la holding Christian Dior qui détient la marque de haute couture. Donc ça c'est quand même une information capitale. Enfin, Casino, l'agence Fitch a dégradé lundi la note de crédit du casino de BBB- à BB+, en la sortissant du perspective stable. Crédit Agricole enfin, qui a annoncé lundi avoir engagé des discussions pour acquérir 3 caisses d'épargne en Italie afin d'y renforcer sa base de clientèle. On l'a vu hier, les actions françaises qui avaient extrêmement bien performé. Pour vous donner une idée, je suis en train de mon côté de mettre donc les différentes actions portefeuille français dans les meilleures performances. On a toujours donc LVMH en tête devant Plastic Omnium, Ubisoft, Eurofins. On a Air France également. Voilà, on va surveiller toutes ces actions avec la plus grande attention évidemment. Donc LVMH et Kering, les deux valeurs du luxe qui sont en train de monter. Le luxe, pour rappel, lorsque l'économie reprend, lorsque les chiffres économiques sont bons, en général, le luxe a tendance à tout de suite réagir. Les statistiques passées ce matin, on a eu simplement un indicateur, c'est l'indice de confiance des entreprises en France et une très très belle progression dans un peu la lignée de ce qu'on avait eu hier en Allemagne sur l'IFO, qui était donc l'indice de confiance des entreprises qui était sorti supérieur, l'indice des conditions actuelles qui était sorti supérieur. Donc on a des chiffres qui sont plutôt bons. On a pas mal d'optimisme sur ces marchés. L'indice de confiance des entreprises, vous le voyez là, je vous l'ai mis à 108 contre 104. Le précédent était de 104. Tout ça, ça va porter notre marché. Donc pour l'instant, on est clairement sur de l'optimisme et notamment dans la lignée des élections françaises qui pour l'instant limitent le risque sur le marché. On aura donc à 10h30 quelques valeurs. Alors je vous ai mis toutes les valeurs, même les valeurs les moins importantes. Lorsque le calendrier n'est pas trop rempli, j'ai décidé de vous mettre toutes les valeurs que vous puissiez avoir une bonne idée de ce qui va se passer. Mais c'est surtout ce qu'on va regarder. Les ventes globales de maisons neuves, donc à 16h aux États-Unis. L'indice de confiance des consommateurs aux États-Unis à 16h. Voilà, donc ça, ces chiffres dans la lignée de ce qu'on a vu ce matin, on va vraiment suivre avec la plus grande attention ces différents chiffres. Et puis le reste, évidemment, par curiosité, on va garder un œil dessus. Mais la macro est bonne. Pour l'instant, la macro est bonne. Donc on va rester assez confiant. La reconnaissance de figure graphique est intéressante aujourd'hui avec un Dow Jones donc, qui est en biseau ascendant, noté 4 étoiles sur 5.
On va le voir sur le graphique tout à l'heure. Simplement, si le marché venait à corriger un petit peu, on aurait donc une sortie de biseau à confirmer en dessous des 20 779 points. C'est simplement 20 points en dessous de là où nous sommes à l'heure actuelle. Nous sommes à 20 797. Donc voilà, on va garder ça à l'œil bien évidemment. C'est une possibilité de se sortir de ce biseau sur un graphique 1 heure. Je vous donne du court terme pour que vous puissiez quand même avoir des opportunités de trading. On passe tout de suite à la plateforme Next Generation de CMC Markets. Alors, pour vous donner une idée sur ce CAC 40, le CAC 40 donc, qui trade à 5265 et qui donc, vous voyez, est toujours au-dessus de la clôture de la veille, hein, donc, enfin, disons, qui est au-dessus de la grande bougie que l'on peut voir de la veille, hein, du 24 avril. Et donc on va rester au-dessus de ce canal haussier qu'on avait détecté, même si on en était sorti par le bas. Et on va devoir maintenant définir un petit peu où se situer, avec clairement un support à 5253, 10-12 points en dessous de là où nous sommes à l'heure actuelle, et ce qui va permettre peut-être un rebond du marché, puisque le marché pour l'instant est en baisse. On va voir s'il va réussir à sortir de ce marché par le haut. Ou par le bas, et donc essayer d'anticiper un petit peu, mais vous voyez qu'on est sur des niveaux très hauts, hein, d'avril 2015. Voilà, rien ne nous empêche de penser qu'on pourrait aller plus haut, donc on va rester très vigilant sur ce CAC 40 avec ce niveau de support que je vous conseille de bien noter, 25 253. Sur le DAX, alors le DAX, le voilà, ce canal, donc on va rester bien sûr dedans pour l'instant, et c'est vraiment cette sortie de canal, donc on est en bougie journalière, c'est vraiment cette sortie. Alors je vais remettre ici de mon côté ce qu'il me fallait, voilà. Donc ce DAX, hein, le canal haussier avec la résistance, dont je vous disais à 12 517, on va aller voir plus précisément, mais tant qu'on est dans ce canal haussier, on est dans une tendance haussière. On va vraiment aller travailler ces deux niveaux sur le bas et sur le haut. Donc je vous invite à mémoriser. Voilà un graphique journalier, 7 mois. Et vous pourrez aller chercher ces points bas et ces points hauts pour définir ce canal haussier et voir un petit peu ce qu'on peut travailler sur la longueur. À plus court terme, on va prendre 15 minutes. Les 12 517, vous le voyez, qui ont été touchés à 7h15 ce matin et sur lesquels tout de suite, on est revenu un peu plus bas. Mais on l'a vu, la tendance est haussière, la tendance est positive, donc on va rester vraiment vigilant. Difficile pour l'instant de définir un vrai support puisqu'on est vraiment dans l'impact de la session d'hier encore avec cette très très belle hausse et ce très beau gap. Pour l'instant, on ne comble pas du tout ce gap. Voilà, alors on va rester vigilant sur la longueur, mais pas de gap comblé pour l'instant, et on va essayer de travailler des niveaux de support et qui pourrait être intéressant. Alors, lorsque vous avez une bougie comme ça avec une grande mèche, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a commencé en bas, qu'on a fini en haut, mais qu'entre-temps, on est allé toucher ce point bas et que donc on a eu beaucoup d'acheteurs sur cette mèche. Donc, on va pouvoir peut-être la noter au cas où pour vous, 12 430. On est à 16 points de ce point-là. Si vous souhaitez jouer le DAX, voilà des niveaux qu'on va pouvoir jouer à court terme, et une confirmation d'un plus bas ou d'un rebond sera à jouer sur les 12 430. Sur le Dow Jones, voilà donc le biseau ascendant dont je vous parlais et qu'il va falloir surveiller évidemment. Donc on était, je crois, sur le Dow Jones en données 1 heure. Donc on va se remettre en 1 heure pour que ce soit clair pour tout le monde. Le voilà, et puis même en 15 minutes, je trouve qu'on le voyait assez bien. Mais voilà ce qu'il peut donner ce biseau. Donc on va rester vigilant sur ces deux points. Je vous invite à tracer ça à nouveau avec ses plus hauts et ses plus bas. Et évidemment, en 15 minutes, on va bien voir que effectivement, ça semble depuis hier, depuis midi hier, donc c'est quand même important, être des points qu'on va toucher et sur lesquels on va rebondir ou buter. Donc je vous invite à bien travailler ces niveaux. Sur le bas, on va être à 20 772, donc je vous disais 79 pour la sortie, mais on va être sur court terme à 20 772,73 et là-haut à 20 828, donc des niveaux tout à fait atteignables pour le Dow Jones. Le S&P, on y reviendra cet après-midi, mais j'avais défini d'ores et déjà hier 2369 comme niveau de support, et on va définir tout de suite une résistance possible pour vérifier ça cet après-midi dans notre quart d'heure US si jamais le S&P venait à monter un petit peu. Et vous voyez, donc on va aller le caler parfaitement.
et on va aller sur 2377. C'est 2 points au-dessus du point où nous sommes à l'heure actuelle. Donc on va attendre de voir, est-ce que le marché remonte et est-ce qu'il va passer cette résistance? Ce sera intéressant de le voir. À 15h45 cet après-midi, on pourra le vérifier. En bougie beaucoup plus large, 4 heures. Voilà, nous sommes à 2 mois de trading. 21 mars, il y a un mois, on l'avait atteint ce point. Vous voyez à quel point il était important. Et on l'avait atteint le 5 avril, sur lequel on avait buté à nouveau. On va pouvoir vraiment travailler ce niveau. Je vais enlever pour plus de clarté tous les niveaux qui sont en dessous parce qu'on est parti dans une autre analyse maintenant depuis ces élections. Donc on va reprendre un petit peu comme on dit from scratch, c'est-à-dire du début, de zéro. Et on va travailler ces deux niveaux, 2369, 2377 sur le S&P 500. L'or, très intéressant l'or. On va se mettre en journalier. Et donc vous voyez encore une fois une figure qui est identifiée et une possible sortie par le bas. Et il va falloir vraiment sortir de ce sorte de triangle. Ce serait plutôt même un biseau ascendant. Mais on va sortir on va voir comment on en sort. Tout simplement pour pouvoir voir si on peut aller plus bas. C'est très possible. L'or qui était quand même bien monté ces dernières semaines et ces derniers mois même, puisque nous sommes sur... alors, je vais me remettre en un jour ici. Pourquoi il ne me le met pas? Hop. On va se mettre en un jour. Voilà. Vous voyez où on en est. Donc, on avait fait une belle progression depuis décembre 2016. Mais voilà, après l'élection, après Trump, on était descendu parce que l'optimisme était là. Si l'optimisme est là, on est un peu dans une configuration semblable aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un or qui redescend un petit peu plus? C'est une possibilité. Est-ce que si on vient taper sur ces niveaux pour remonter, c'est également une possibilité, mais on va devoir bien travailler ces niveaux. Donc restez vigilant sur l'or à surveiller absolument. Celui qui me plaît beaucoup, c'est le pétrole. Alors l'or, si vous, parce que j'ai pour habitude de faire des horizons de temps un peu moins larges. Vous voyez, on en est passé sur ma ligne par le bas. Donc on va attendre confirmation. Et si on veut une deuxième confirmation, je pense qu'on va pouvoir essayer d'aller travailler. Je vais le tracer pour vous maintenant et on vérifiera cet après-midi. Mais on va pouvoir travailler ce niveau des 1267-68. Voilà. Alors, on va maintenant passer sur le pétrole. Parce que le pétrole, je vous recommande également là-dessus de garder un œil sur ce pétrole. Regardez ce qu'on a pu tracer. Alors, on va se mettre encore en horizon large. Vous voyez, horizon large, ça ne nous donne rien du tout. On va se mettre dans 4 heures, c'est pas significatif non plus. Voilà, tout simplement parce que ce que j'ai tracé, c'est à horizon 30, voire un peu moins large. Voilà ce qu'on a devant nous, un triangle baissier, c'est-à-dire des zones de support. Alors, support que j'ai tracé là, mais on pourrait même aller le chercher ici à 48,8. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, on est dessus, d'accord? 48,8. Un point qu'on va aller chercher. Triangle baissier, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va attendre de voir. Est-ce qu'on peut passer en dessous? Pour rappel, calendrier des marchés, tout de suite, mercredi, stock de crude oil 16h30. Je vous l'ai dit, vérifiez bien les stocks d'essence. 1,54 million le dernier. On attend moins 800 000. Quand vous allez voir ces chiffres, vous allez voir le pétrole bouger. Faites attention, il n'est pas toujours intéressant de trader dans la seconde ou dans la minute qui suit. Parfois, vous allez avoir une grande mèche qui part et boum, une énorme correction. Donc, je vous invite à bien regarder ce pétrole parce qu'on est clairement sur un triangle donc baissier. Et donc, on pourrait très bien aller percer ce 88,8. On n'en est pas loin du tout. Et on va rester vigilant. On est en graphique 30 minutes ici. Je vous invite à tracer ces mêmes niveaux pour qu'on puisse voir comment on en sort. Deux paires de devises que j'aimerais bien qu'on regarde. L'euro-dollar et l'euro-pound, parce que l'euro-pound, il va être intéressant normalement. L'euro-dollar, regardez ça. Hop, on a là aussi un biseau. On a nos plus hauts, 1, 2, 3. On a nos plus bas, 1, 2, 3, même si ici on ne le touche pas vraiment. Mais on va considérer que c'est fait. Et on va devoir voir où on en sort. 1,0850, on l'a passé. Est-ce qu'on peut partir plus haut? C'est tout à fait faisable. Ici, les niveaux qui sont de 1,10, c'est novembre 2016. Novembre 2016, on en parle à chaque fois. Trump. Donc, on va garder un œil dessus. Et vous voyez, hop, affaiblissement du dollar, affaiblissement de l'euro par contre, pardon, avec l'effet Trump. Mais Trump, il souhaite un dollar assez faible. Et vous voyez que pour l'instant, on est dans une situation ascendante sur cet euro-dollar. Donc, on va
Gardez vraiment un œil dessus avec ces deux lignes tracées. Est-ce qu'on peut aller plus haut? C'est fort probable. L'euro pour l'instant qui est en position de force. On a une stabilisation qui s'est positionnée. On est dans une situation plutôt stabilisée sur l'Europe avec les élections. Je vous l'ai dit en début de matinale, l'élection, on oublie jusqu'à la semaine prochaine. Suivez bien les débats, suivez bien les différentes choses, mais on sait un petit peu ces deux oppositions de style énormes. On va garder un œil sur le reste en attendant, et on va garder un œil encore une fois sur le pétrole, parce que le pétrole, il va jouer sur le dollar. Donc, on va faire très attention à cet euro-dollar qui peut nous apporter des opportunités. Le pound dollar qui progresse également, mais celui que je veux voir, c'est celui qui a un petit peu de mal pour l'instant à décoller. Alors, on va enlever nos niveaux pour voir plus clair. On va enlever tous les niveaux, on va le faire ensemble. Vous voyez, sur un graphique journalier, on a 1 an, 5 mois, regardez comme il est difficile. On est dans un vrai range ici, on n'a pas de vraie tendance. Alors, ce qu'on va pouvoir faire à la limite, c'est un petit peu définir notre range. Et le voilà notre range. Donc, si on définit ici la ligne haute de notre range, 0,8866. On n'en est pas si loin, mais on est plus proche de notre niveau de support. Et il va falloir suivre les élections législatives au Royaume-Uni, parce que ça va être très, très intéressant et très important. Donc, on essaiera, je vais voir si je peux détecter un petit peu plus de figures là-dessus, peut-être prendre ses plus hauts, prendre ses plus bas, mais pour l'instant, ça me paraît un petit peu prématuré. Donc, on va voir sur l'euro GBP, est-ce que la livre peut se renforcer? À voir. Est-ce qu'on a des chiffres qui vont arriver sur le Royaume-Uni? On en a aujourd'hui, mais peu d'impact. On en a qui arrivent pour le coup avec pas mal d'impact, vraiment pas mal d'impact. C'est jeudi à 8h du matin. Prix des logements annuels, ça va être très important pour le Royaume-Uni. On va avoir l'indice de volume des ventes au détail, très important pour le Royaume-Uni également. Donc on suivra ça. L'Europound, je sais que certains d'entre vous aiment le trader. On va voir. Pour l'instant, on se rapproche plus du niveau bas, mais attention, je pense qu'on peut travailler assez large, hein, mais 0,8866 sur le haut, 0,8304 sur le bas. Pour finir, le dollar index. Là aussi, un peu trop de niveaux qui ont été donnés ces dernières séances, donc je vais tout refaire pour vous pour qu'on puisse voir plus clair. Le dollar index, donc vous voyez, qui touche sur 4 mois des niveaux encore assez bas. On va se mettre sur une semaine. Ouh là là, alors là, c'est pas beau du tout. Hop. Alors, je sais pas pourquoi il veut pas me le mettre, donc on va avoir plutôt horizon moins large. Voilà. Ici, un niveau qui me paraît être important, c'est le 98,67. On va voir le dollar index qui peut perdre un petit peu de terrain. On sait que Trump en plus veut une monnaie faible. On va surtout suivre l'évolution des sujets sur la réforme fiscale que souhaite voir Donald Trump. Voilà pour cette matinale. Donc j'espère que le point a été complet pour vous, qu'on a des niveaux à travailler. Surveillez bien tous les produits qu'on a vus. Souvenez-vous qu'il est important de bien retenir la corrélation entre les produits. C'est ça qui va vous faire trader et aller chercher les bonnes opportunités. Pour ma part, je vous retrouve dès cet après-midi à 15h45 pour le quart d'heure US. On a noté nos niveaux. On va voir si ça se vérifie. Dernier petit tour, le CAC qui se reprend un petit peu. Donc on va surveiller tout ça avec la plus grande attention. Merci à tous, très bonne journée, bon trading. Restez vigilants et je vous retrouve à 15h45 cet après-midi pour ceux qui ne peuvent pas, 10h demain matin. Bonne journée à tous, à demain, au revoir.